Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. J'ai l'immense plaisir de vous présenter donc, cette capsule vidéo qui sera réservée donc, à une production donc, écrite à l'issue de la première donc, séquence réservée, ou bien donc, la typologie donc, textuelle réservée donc, à l'étude d'un texte narratif, en passant d'un fait divers à un récit. Les objectifs donc tracés, écrire un texte narratif et passer donc d'un fait divers au récit. Lisons d'abord la consigne. Dans le cadre du concours Raconte-moi une belle histoire, organisé par le club littéraire de votre lycée, le jury vous propose de rédiger une courte nouvelle ne dépassant pas une page à partir donc, du fait divers suivant. Lisons le texte support. La scène s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison située à Tarnos, dans les Landes. Une mère de famille s'est mise à hurler après avoir surpris deux cambrioleurs qui s'étaient introduits à son domicile. Les cambrioleurs, c'est-à-dire des voleurs. L'un d'eux a préféré prendre la fuite, mais le second est resté sur place. Alerté, c'est-à-dire mise donc en garde par les cris de sa maman, Maïs, une adolescente de 17 ans, ceinture noire de judo, est sortie de sa chambre et lui a fait une prise. Elle lui a pratiqué la technique osotogari consistant à se mettre face à son adversaire, le prendre par les épaules et le basculer sur sa hanche. Elle l'a ensuite immobilisé avec une clé. Le cambrioleur est parvenu toutefois à se débattre et à s'échapper. Mais grâce à l'intervention de Maëlys, le suspect a laissé son ADN. Les policiers ont pu ainsi identifier le jeune homme âgé de 20 ans qui a reconnu donc, les faits en garde à vue, mais qui a refusé de donner le nom de son complice. Complice, c'est-à-dire donc le deuxième voleur qui a participé donc, à ce vol. Alors, avant donc, de commencer l'activité de la production écrite, il est utile donc, de définir le fait divers. Alors, qu'est-ce qu'un fait divers? Comme vous savez très bien, donc, il s'agit généralement donc, des faits qui sont malheureux, comme, par exemple, des accidents, des meurtres, donc des vols, comme donc, le cas de notre texte support. Alors, il est un peu donc, important, mais bien sûr, donc, faisant une certaine sensation. Le fait divers est donc, bien sûr rapporté dans les journaux ou bien publié dans les médias. Donc, il s'agit bien sûr d'un récit réel. Le récit, bien sûr, donc une suite des événements, donc un récit réel et un récit qui est récent, c'est-à-dire dans un temps donc, plutôt proche. Maintenant, donc, on va essayer d'analyser le fait divers. À partir, donc, bien sûr, du texte support, donc, on va essayer d'identifier ou bien de repérer donc, les parties donc, de la situation de communication. Voilà. En s'interrogeant, bien en essayant d'identifier le sujet, on va s'interroger donc, par la question qui. Alors, il s'agit bien sûr d'une adolescente de 17 ans. La deuxième donc, question, bien la deuxième interrogation, le quoi, c'est-à-dire on va identifier donc l'objet. Elle a réussi, donc cette adolescente de 17 ans a réussi à neutraliser
deux voleurs qui ont essayé de cambrioler la maison de ses parents. La troisième interrogation va s'interroger bien sûr sur le temps. Alors, quel temps fait-il? Bien sûr, on pose la question par le où. Alors, dans une maison située, bien sûr, à Tarnos. La quatrième donc, question, en s'interrogeant sur le temps. Quand? Donc, il s'agit d'une nuit, donc de vendredi à samedi. Alors, en essayant donc de planifier, bien sûr, comme vous le savez, chaque donc, récit s'analyse selon deux modèles. Le schéma donc, narratif et le schéma actentiel. Alors, dans cette donc, séance, on va se focaliser sur le schéma narratif. Et d'abord, il est utile donc, de définir le schéma narratif. C'est quoi un schéma narratif? C'est la structure d'un récit. Il est généralement donc, composé de 5 étapes. Alors, quelles sont ces étapes-là? Alors, la première donc, étape, c'est la situation initiale. La situation initiale, c'est le début donc, du récit. Alors, il permet de mettre en place donc, les événements et les personnages. Ça sert, bien, il est consacré, bien sûr, donc, à présenter le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire et donc l'espace et le temps, bien sûr, de l'histoire. Alors, comment il est donc la vie menée par les personnages? Il est donc une vie, on va dire, qui est donc tranquille et connue donc par une certaine donc, stabilité et un certain équilibre. Voilà, c'est pour la première donc, étape ou bien la première partie. La deuxième donc, étape, c'est l'événement perturbateur. On dit aussi événement donc, déclencheur. C'est quoi cet événement-là? C'est un événement, on va dire, donc, imprévu qui vient pour donc, modifier, c'est-à-dire changer, qui vient donc perturber cet équilibre et cette donc, stabilité donc, de la situation initiale. Et bien sûr, donc, il va lancer donc, le récit. La troisième donc, étape qui est provoquée donc, par la deuxième, c'est l'élément, ou bien c'est les péripéties. Donc on dit péripéties ou bien déroulement bien sûr de l'action. Alors ce sont les péripéties, ce sont les événements qui sont provoqués par cet élément perturbateur. En fait, ce sont les actions qui suivent donc cet élément déclencheur. La quatrième donc, étape, c'est le dénouement. C'est quoi le dénouement? On va dire c'est la clé donc, du récit qui va mettre donc, fin à l'histoire, bien sûr, et qui va donner lieu donc, à la dernière et la cinquième donc, étape, la situation finale. Dans la situation finale, donc la situation des personnages donc, soit résolue. Et on reconnaît bien sûr donc, le retour, si j'ose dire, donc, de l'équilibre et de la stabilité, bien sûr, de la situation initiale. Alors, donc on va essayer de compléter le tableau suivant avec les détails qui sont utiles à partir du texte. Alors, on note donc les détails qu'on va réemployer dans la nouvelle. Alors, la première donc, étape, bien sûr, la situation donc, initiale sera donc vendredi, la nuit, une maison. C'est-à-dire, on présente, je veux dire, donc, le cadre spatio-temporel donc, de toute l'histoire. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur. Bien sûr, il est reconnu par donc, une certaine donc, brièveté, donc, par l'imprévu, si je veux dire. Donc, il est marqué donc, par l'indicateur donc soudain, donc un cri. Voilà, donc la fille qui a
bien sûr, donc, senti le cri, elle était alertée donc, par le cri donc, de sa maman. La troisième étape sont les péripéties, donc concernant effectivement donc, le détail de la scène de neutralisation, bien sûr, des cambrioleurs ou bien des voleurs par la fille ou bien par l'adolescente donc de 10 et 17 ans qui a en fait neutralisé, bien sûr, donc les deux voleurs ou bien les deux cambrioleurs. Alors, la quatrième étape, c'est le dénouement, donc la clé, bien sûr, donc, du récit. Voilà, le cambrioleur donc, qui a réussi donc, à s'échapper. Voilà, donc cette fuite, ou bien cet échappatoire, donc, bien sûr, du voleur ou bien du cambrioleur qui va mettre fin, bien sûr, donc, au récit et qui va donner lieu à la situation finale. Bien sûr, la police qui va réussir, bien sûr, donc, à arrêter le malfaiteur grâce, bien sûr, à son ADN qu'il a laissé. Voilà, pour les temps. Alors, quel temps? Est-ce qu'il s'agit bien sûr donc d'un récit? Alors, les temps verbaux employés donc du récit. Vous savez très bien donc le couple donc fameux concernant bien sûr l'imparfait et le passé simple. Alors, quels sont il est utile effectivement donc de rappeler les valeurs donc des temps verbaux. Alors, pour l'imparfait, il exprime donc des actions, bien sûr, qui sont inachevées, des actions qui durent dans le temps. Il n'est pas utile non seulement donc, à la répétition ou bien à exprimer donc, l'habitude dans le passé, mais ça sert aussi donc, à décrire et à mettre en place un décor, bien sûr, de l'histoire. Pour le deuxième temps verbal, c'est le passé simple. Le passé simple, bien sûr, exprime des actions qui sont achevées, des actions qui sont terminées. Il exprime aussi donc, des actions donc, du premier plan qui font progresser donc, le fil, bien sûr, de l'histoire. Alors, pour exprimer donc, l'antériorité, on emploie le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, bien sûr, donc c'est un temps qui est composé. Il exprime des actions, il y a une action qui est antérieure à une autre donc, action exprimée au passé. Et bien sûr, donc, le présent de la narration. Le présent de la narration, ça sert à à rendre donc, les événements plus donc, vivants et à rendre aussi donc, le récit ou bien donc, l'histoire plus actuelle. On peut ajouter aussi, bien sûr, donc, le passé antérieur, qui est aussi donc, un temps composé, qui exprime aussi donc, des actions qui sont passées donc, avant d'autres actions qui sont exprimées au passé. Alors, maintenant, on passe aux indicateurs de temps. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, les indicateurs de temps? Comme vous le savez, bien sûr, c'est l'ensemble donc, des mots et des expressions qui servent à situer donc, les événements et les actions dans un temps donné, dans un moment, ou bien donc, sur la ligne, effectivement, donc, du temps. Alors, vous avez donc un exemple ici, donc par une nuit, soudain, donc brusquement, tout à coup, peu de temps donc après, 2 heures plus tard, 2 jours auparavant, et vous pouvez bien sûr donc utiliser d'autres indicateurs donc temporels. Mois donc dernier, donc la semaine donc, dernière et ainsi de suite. Voilà un exemple d'une situation initiale en présentant, comme je disais donc tout à l'heure, le cadre donc spatio-temporel du récit ou bien de l'histoire. Alors Patricia arrivera-t-elle
a oublié ce souvenir, pour l'instant, elle ne peut se défaire des moindres détails de cet événement qui lui a donné, j'ai dit, l'occasion de se servir de ses talents. Alors, par une belle nuit du mois d'avril, Patricia, jeune fille lycéenne, alors âgée de 17 ans, a révisé ses leçons de mathématiques dans sa petite chambre au premier étage. Patricia vivait dans une maison dans la banlieue de Paris, dans un quartier très calme mais peu habité. Alors, pour le lexique, bien sûr, que vous devez employer, voici donc un vocabulaire approprié donc, pour la situation, bien sûr, de communication concernant l'histoire. Vous devez employer un niveau de langue courant, bien sûr, qui correspond à, on va dire, donc, à l'usage ou bien donc, à la langue standard, c'est-à-dire donc le langage qui est donc accessible donc, à tout le monde. Il y aura donc un respect donc, de la grammaire, bien sûr, facile. Des mots, alors vous allez bien sûr donc utiliser des mots pour qualifier. Vous savez très bien donc qu'on va toujours donc cette alternance entre donc la narration et la description en utilisant bien sûr donc des adjectifs avec les différents donc types, à savoir donc l'adjectif bien sûr donc attribut, l'adjectif donc épithète qui est placé donc directement donc près du nom. Voilà donc l'adjectif attribut qui était employé par donc un verbe, on va dire un verbe d'état, et bien sûr donc l'adjectif qui était donc à poser, c'est-à-dire séparé par la ponctuation. Et bien sûr vous avez d'autres donc types des adjectifs, les adjectifs bien sûr donc de couleur, les adjectifs donc cardinaux, numéros et ainsi de suite. Alors vous avez aussi donc des mots pour exprimer donc l'intensité. Pour exprimer donc la manière, donc à savoir, exemple, les adverbes. Alors, pour construire dans la rédaction, bien sûr, donc du récit, vous aurez la construction donc des phrases simples ou bien complètes. Alors, les phrases simples, bien sûr, comme vous le savez, ce sont les phrases, on va dire, qui s'articulent autour d'un seul verbe. Bien sûr, le verbe, c'est le noyau donc de la phrase. Vous avez aussi les phrases complexes. Les phrases complexes, ce sont les phrases qui sont donc utilisées au moins donc de deux propositions ou bien de plusieurs propositions. Et vous savez très bien, bien sûr, donc vous avez plusieurs donc types de phrases complexes en dépendant donc ou bien à la merci de la relation entre les propositions. Alors, vous avez donc la juxtaposition quand les phrases sont donc séparées par la ponctuation, et bien sûr donc la relation des phrases est bien sûr donc introduite donc d'une manière implicite. Vous avez aussi donc la coordination quand donc les phrases ils sont bien sûr donc coordonnées donc par des conjonctions de coordination que vous le savez très bien, mais, oui, car, ni, donc, or. Et donc la troisième donc, relation, c'est la relation de subordination. Et on a aussi la phrase donc, relative, la phrase complétive et la phrase circonstancielle. Vous avez donc un exemple d'une phrase simple ici. C'était donc par une nuit d'été. Voilà, donc cette phrase donc, simple s'articule autour donc, du verbe donc, être. Et voilà, vous avez aussi donc, l'exemple donc, de la phrase complexe. Le cambrioleur qui était pris au dépourvu se débattit pour échapper à la prise de Patricia. Donc, vous avez ici donc, une phrase, on va dire, donc, relative. Alors,
à éviter, effectivement, donc, dans la reformulation, bien dans la rédaction donc, du récit, vous devez donc éviter les répétitions. Comment? Vous devez, bien sûr, utiliser les reprises, que ce soit donc grammaticales ou bien lexicales. Vous avez un exemple, donc vous employez bien sûr donc, les pronoms, donc personnel il ou bien donc elle, un exemple d'une reprise grammaticale, et l'exemple bien sûr de Patricia, qu'on peut le remplacer par la jeune donc adolescente pour ne pas donc répéter donc à chaque fois le nom de Patricia. Là, c'est un exemple donc d'une reprise lexicale. Alors, donc à la fin, je vais donc vous allez relire effectivement votre production en prenant bien sûr donc en compte la présentation donc matérielle, donc le lexique, la syntaxe, la conjugaison, et bien sûr la cohérence et la cohésion pour avoir bien sûr donc un texte ordonné et un texte bien organisé. Alors, pour aller donc plus loin, donc après avoir bien sûr donc opté pour, on va dire donc les grandes lignes ou bien donc les grandes étapes donc à suivre pour passer donc d'un fait divers à un récit. Alors, pour aller plus loin, vous avez donc un autre donc sujet pour rédiger donc la suite d'un récit. Alors, le train filait à toute vapeur dans les ténèbres, donc les ténèbres, c'est-à-dire donc l'obscurité. Je me trouvais seule en face d'un vieux monsieur qui regardait par la portière. On sentait fortement le phénolis. Alors, vous avez l'explication de mots ici, donc en bas. Désinfectant, donc à odeur caractéristique. Dans le wagon du PLM, donc c'est l'abréviation donc de Paris, Lyon, Marseille, venu donc sans doute de Marseille. C'était par une nuit sans lune, sans air, brûlante. On ne voyait point d'étoiles et le souffle du train lancé nous jetait quelque chose de chaud, de mou, d'accablant, d'irrespirable. Partis de Paris depuis 3 heures, nous allions vers le centre de la France sans rien voir des pays traversés. Voilà, on va essayer donc de relire, voyant qu'il reste encore donc, du temps, on va essayer de relire donc, la situation initiale. Patricia arrivera-t-elle à oublier ce souvenir? Pour l'instant, elle ne peut se défaire des moindres détails de cet événement qui lui a donné jadis l'occasion de se servir de ses talents. Par une belle nuit du mois d'avril, Patricia, jeune fille lycéenne, alors âgée de 17 ans, révisait ses leçons de mathématiques dans sa petite chambre au premier étage. Patricia vivait dans une maison dans la banlieue de Paris, dans un quartier très calme, mais peu habité. Alors, ce que vous devez bien sûr donc, retenir donc, à partir de cette séance, ce sont bien sûr donc, les indices donc, du texte narratif donc, et les étapes qu'on doit donc, suivre pour rédiger donc, ce texte, que ce soit à partir d'un fait donc, divers ou bien à partir effectivement donc, de tel ou tel consigne. Alors, donc, les étapes effectivement donc, du schéma narratif, commençons par la situation donc, initiale,
l'élément perturbateur vient donc changer ou bien modifier la situation initiale, les péripéties, donc le déroulement de l'action, le dénouement qui met fin donc, au récit et qui donne donc bien sûr à la situation finale plutôt, qui était reconnue donc, par le retour donc, et l'équilibre de la situation donc, initiale. Alors, pour rédiger donc, le récit, alors, il est utile effectivement donc, de respecter donc, la grammaire, donc, le lexique qui était approprié donc, à la situation bien sûr, donc, de communication et voilà le respect de la conjugaison, donc bien sûr en utilisant les différents temps verbaux employés dans le récit, à savoir le fameux couple donc imparfait passé simple, le temps donc bien le temps composé le plus que parfait et le passé antérieur exprimant l'antériorité et vous pouvez donc bien sûr ajouter le présent de la narration pour rendre donc l'histoire plus actuelle et plus vive. Merci pour votre